Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Velo, autrice du recueil de poèmes Le Papillon Noir que vous pouvez retrouver dans ma description de la vidéo. En fait, c'est un recueil de poèmes qui parle d'amour de soi et de réveil spirituel. Donc, je relate mes expériences personnelles à travers des poèmes en vers libre. Vous pouvez aussi consulter ma boutique de self-care. Dans le fond, je vous offre une gamme de produits qui peuvent vous accompagner dans vos pratiques de self-care, ou bien si vous commencez un self-care journey, vous voulez prendre soin de vous, ou que vous voulez apprendre à juste avoir des meilleures habitudes de vie, j'ai une boutique qui peut vous accompagner là-dedans. Vous pouvez aussi m'écrire personnellement pour avoir une certaine guidance, des recommandations personnalisées. Donc, je mettrai mon courriel dans la description, guys. Et aujourd'hui, gars, je voulais venir avec vous parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, quand tu veux, tu peux. Et je voulais vous parler de la signification de cette phrase-là, pour moi, en tout cas, personnellement. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui croit en l'impossible possible, tu vois, de rendre l'impossible possible. Et quand je dis cette phrase, quand tu veux, tu peux, ce n'est pas nécessairement recevoir ce qu'on veut, parce que des fois, on ne reçoit pas ce qu'on veut, des fois, on reçoit encore plus grand. Parce que des fois, tu penses ce que tu demandes est assez, mais ce n'est pas assez. Des fois, tu demandes trop petit parce que, sans t'en rendre compte, tu ne vois pas la valeur de ta personne, et Dieu, quand il te regarde, ben, il se dit que tu mérites les plus grandes bénédictions, tu vois. Et des fois, les plus grandes bénédictions prennent du temps à avoir parce que justement, elles sont grandes. Et non. Ou bien des fois, tu vas recevoir ce que tu as besoin. Mais rien est au hasard dans la vie. Tout arrive pour une raison. Qu'on puisse le comprendre ou pas, qu'on puisse le voir ou pas, il n'y a rien qui est hasard ici, tu vois. Et quand tu veux, tu peux, pour de vrai. It's about the process, the journey. Quand tu veux, tu peux, c'est vraiment à propos du processus, de cette navigation-là que tu décides d'entreprendre. C'est une dévotion que tu as envers toi-même, une dévotion pour envers une réalisation profonde de tes désirs, de ton cœur, une dévotion profonde pour la découverte de toi-même, une dévotion profonde pour honorer ou se battre pour ta vie littéralement, you know. Et je me rappelle, je connaissais une personne qui argumentait sur moi là-dessus parce que comme c'est pas vrai, quand tu veux, tu peux, parce que tu peux avoir le cancer, tu veux vivre, mais genre tu peux en mourir de ton cancer. Tu sais, ce genre de mentalité-là, limitée, qui se dit réaliste, mais qu'en vérité, s'est tachée de pessimisme et de ce manque de foi, de ce manque de confiance en la vie, ce genre de taché de cette mentalité de victime de circonstances. You know, moi, je suis pas une victime et je me vois pas comme une victime. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ma vie, des affaires qui sont dévastatrices. Mais je refuse de me laisser définir ou limiter par la tragédie. Comme ma vie n'est pas une tragédie. You know, ma vie, est remplie d'une expérience humaine et je suis la vie en moi. C'est quand je dis, quand je veux, je peux. C'est moi qui décide de vivre malgré les circonstances des choses. You know? Et moi, j'avais une amie de la famille que je considérais comme une tante qui, malgré son diagnostic du cancer, elle s'est battue jusqu'à la fin. Elle s'est battue jusqu'à la fin. Et je peux pas parler pour elle, mais la voir se battre, la voir choisir un état d'esprit de passion pour la vie était
était comme quelque chose de tellement admirable, de tellement émouvant à témoigner. Parce que c'était même pas une question que dans la maladie, tu reconnais la richesse de ta santé. C'est juste que il y a tellement quelque chose de humain, de vrai et de libérateur de juste se battre pour toi-même. Tu comprends? Puis c'est ça que ça veut dire quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. C'est pas une question du résultat. C'est pas une question je vais avoir ce que je veux. C'est une question que j'y foi et j'y crois, man. Tu comprends? C'est cette grâce qu'on s'offre à travers cette navigation-là. C'est cette possibilité, cette vision qu'on se donne, qu'on se permet d'avoir. Peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les choses peuvent avoir l'air, tu vois. Puis cet état d'esprit-là peut créer même des miracles. Créer des miracles. Tu sais. Moi, j'ai même envie de vous dire que les gens qui vous disent « Oh non, tu peux pas faire ça, ça », c'est juste des haters. Parce que eux, ils se limitent eux-mêmes. Mais si t'es une personne qui ne se met pas de limites, follow your heart, comme suis ton cœur, suis ta propre voix. C'est une confirmation de suivre ta propre voix parce que eux, ils se mettent un plafond. Mais toi, tu t'engages à briser ton plafond à chaque fois, de repousser tes limites à chaque fois. Et that's the goal of this life. C'est de repousser ses limites. Parfois, c'est de reconnaître que c'est un temps d'obéissance, que c'est un temps d'humilité. Et c'est-à-dire de reconnaître, de laisser Dieu nous guider. Que c'est un temps pour nous de juste de saisir la leçon pour acquérir une certaine sagesse. You know, pour comprendre la profondeur des choses. Et non, on est des co-créateurs, mais aussi créateurs de notre réalité. Quand tu veux, tu peux, c'est une question, est-ce que tu vis? Est-ce que tu choisis de vivre, même si on t'annonce la fatalité? Ou vas-tu cesser de vivre avant de cesser de vivre pour de vrai? Comprenez? Comprenez-vous? Et genre, un des exemples que genre, j'ai pas nécessairement reçu ce que je veux, mais même moi, à l'intérieur de moi, j'étais un peu dans une sorte de contradiction. Moi, j'ai voulu, ben, typiquement, j'ai étudié à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Et j'adore cette ville-là. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette ville-là. J'aime bien Ontario, tout court. Et j'avais visité le campus de l'Université d'Ottawa, puis là, je m'y voyais, là, comme, c'était dans tout, c'était dans toutes les fibres de mon corps, comme, il fallait que j'aille là-bas. Et j'y étais allée, mais il y avait aussi cet appel-là que je dois construire à Montréal. Et tu sais, je viens de Montréal, j'ai grandi ici, mais c'est juste que il y a quelque chose comme si je dois créer ma fondation à Montréal. Et j'avais cette hésitation-là de partir, de genre laisser mes amis, ma famille là, même si c'est même pas loin là, Ottawa, mais comme, et juste, ça allait être différent, tu comprends? J'allais devoir comme, éventuellement peut-être créer comme de nouvelles racines, des nouvelles connexions et tout. Et je sais pas, il y avait comme un genre de push and pull. Mais you know what? C'est ça la beauté du chose quand tu veux, tu peux. C'est comme, tu suis ta volonté du cœur. Vous comprenez? Et en suivant la volonté du cœur, ben ton chemin se construit au fur et à mesure. Il n'y a rien qui est préétabli, genre. Fait que j'ai été acceptée. J'ai été acceptée. Euh, bref, il s'est arrivé plusieurs situations, en fait. Euh, j'ai été acceptée à Ottawa, mais j'avais postulé à un autre programme aussi à l'université à Montréal. Et finalement,
j'ai juste annulé Ottawa et j'ai décidé d'aller à Montréal. I was just happy about it, you know. Et comment je pourrais dire ça? I was at peace, j'étais heureuse parce que j'avais ce choix-là. You know, j'avais comme, tu sais, j'avais le choix de, comme tu sais quoi, poursuivre l'inconnu ou bien aller dans un inconnu, mais dans un terrain un peu familier. Et finalement, à la fin, j'ai décidé de poursuivre l'inconnu tout court parce que je me suis dit, ben, ok, ben c'est bien fun, mais est-ce que c'est parce que la familiarité me retient et tout? De toute manière, le programme qui était à Montréal, c'était pas nécessairement le programme qui me nourrissait ou qui m'appelait en tant que tel. Mais celui d'Ottawa se rapprochait beaucoup plus de ce que je voulais faire dans la vie, tu vois. Et quand de fait, j'ai aimé mes cours et tout. Malheureusement, j'ai pas pu étudier sur le campus à cause de la pandémie qui était arrivée. Puis j'ai fait un an, puis après j'ai comme fait un changement de carrière. J'ai décidé de pleinement m'investir dans ma créativité, mais je ne regrette aucunement mes choix parce que j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi mon cœur. Faut suivre son cœur, peu importe le résultat des choses. Parce que, même dans cette aventure de cette vie-là, nos cœurs peuvent nous conduire à des choses, à des plus belles places, malgré les obstacles qu'on peut rencontrer dans ce chemin-là. Le but de la vie, c'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est d'apprendre à se connaître, you know, et être dans cette unité-là de soi. Et vraiment, j'ai appris beaucoup sur moi-même et je me suis ressentie gagnant. Je ne me suis pas limitée. Je me suis dit, tu vois, au moins, je me suis montré que je peux le faire, que je peux aller étudier à l'étranger, même si j'ai pas quitté le pays, là. Mais comme si l'occasion s'offre, je suis pas limitée par la peur ou le questionnement, les doutes. Est-ce que je peux le faire? Comme oui, je peux le faire parce que je me suis montré que je pouvais le faire. Vous voyez? Que je pouvais me battre, me dire, être dans une résistance-là, non limitée ou renfermée, mais cette résistance-là vers comme une libération, you know, une volonté de vivre, une volonté de croire malgré tout, genre. Et that's what I mean when I say, quand tu veux, tu peux. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Si tu veux, tu peux. Même si on te dit non, mais tu sais que c'est pour toi. Find a way, trouve un moyen. On s'en fout là des voix intérieures, du bruit extérieur. Eux, ils se limitent, eux, c'est leur problème. C'est leur problème, c'est leur projection. Tu comprends? Et la vie va te montrer si ce chemin-là est pour toi. Parce que des fois, on peut vouloir des choses pour nous, mais des fois, c'est pas destiné pour nous. Puis c'est correct. Parce qu'on est supposé d'être ailleurs. Tu comprends? Il faut être réceptif à la vie parce que la vie nous parle. Tu sais? Et des fois, on est destiné pour plus ou pour autre chose. Puis c'est juste une question de suivre ça. C'est juste une question d'être attentif à ça. Est-ce que c'est vraiment ce chemin-là qu'on doit emprunter? Puis si c'est non, on s'ajuste. Puis c'est pas un échec. C'est pas une question que, oh, je voulais ça, mais j'ai pas pu. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. You know. So, sur ce, guys, j'espère que cette vidéo-là a pu vous apporter une certaine confirmation, de l'inspiration, une résonance avec vous. Encore une fois, vous pouvez trouver mon livre dans la description. Consulter ma boutique aussi dans la description. Me trouver... présentement, en fait, actually, j'ai désinstallé l'application d'Instagram parce que je prends une pause des réseaux sociaux, mais vous allez toujours me trouver encore sur YouTube et tout. Mais c'est ça, donc me trouver par courriel ou bien aussi sur mon Substack.
Donc, j'étais contente d'être là avec vous et discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo-là, likez, partagez et commentez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Much love.